On va pas se mentir, les démos du cours sur les ensembles, c'est pas les plus utiles du programme, mais en revanche, elles ont deux gros avantages. Elles te permettent de prendre beaucoup de recul sur le cours, et surtout, elles permettent d'aborder toutes les méthodes qu'on utilise, toutes les ruses qu'on utilise dans ce chapitre. Donc c'est pour ça que ça vaut le coup d'y consacrer quelques minutes, et c'est ce qu'on va faire ensemble à travers tout ce cours avec les démonstrations, cours que tu peux évidemment télécharger gratuitement sur le lien dans la description de cette vidéo. Donc on démarre, on a les définitions d'appartient inclus, la prochaine vidéo sera consacrée à ça d'ailleurs, les sous-ensembles, et on arrive sur réunion intersection, avec ce premier théorème qui est très bien, dire que A inter B est inclus dans A. Quand on le lit comme ça, c'est pas hyper naturel, mais quand on regarde sur le schéma, on voit que ça l'est. Si j'ai A et B, A inter B c'est lui. Forcément, il est inclus dans A. Comment on montre ça? Et là, on utilise un des premiers raisonnements pour montrer que A est inclus dans B. On montre quoi? On montre que si X appartient à A, alors X appartient à B. Et ici, je vais prendre un X qui appartient à inter B. On en va démarrer par celui-là. X qui appartient à A inter B pour montrer que X appartient à A. Comme ça, j'aurai l'inclusion. Donc si X appartient à inter B, donc ça veut dire que X il appartient à A et en même temps X appartient à B, parce que inter ça veut dire et donc les deux en même temps. Et donc si X appartient à A et X appartient à B, ça veut dire que X appartient à A. Conclusion, pour tout X qui appartient à inter B, j'ai X qui appartient à A, donc A inter B est inclus dans A. Et là, deuxième truc pour montrer inter B inclus dans B, ça c'est un raisonnement qu'on va retrouver beaucoup, notamment en probabilité, donc dans quelques mois, semaines. C'est quand tu as exactement le même raisonnement, mais avec juste des lettres qui s'inversent, on peut dire cette phrase magique, A et B jouent des rôles symétriques, donc inter B est inclus dans B, parce que ça serait exactement le même raisonnement. Donc ça c'est deuxième méthode, c'est cette phrase-là que tu dois bien retenir, joue des rôles symétriques. Sur la réunion et l'inclusion, donc si j'ai A qui est inclus dans B, donc A qui est inclus dans A, j'ai A qui est inclus dans A union B. Pourquoi? Parce que A union B, c'est qui? C'est l'un ou l'autre. Donc c'est le tout. Tu vois, ici A union B, ça va être tout ça. Or A c'est qui? C'est lui. Donc on voit bien que A est inclus dans A union B, de même B, il est inclus dans A union B. Comment je le montre? Pareil, même méthode qu'ici, pour montrer qu'un ensemble est inclus dans un autre. On montre que si un élément appartient à l'ensemble, alors l'élément appartient à l'autre ensemble. Donc je vais partir de X qui appartient à A, et je vais en déduire que X appartient à A union B. Donc si X appartient à A, et alors là c'est un petit ruse de renard très classique dans les ensembles, c'est jouer avec le OU, ce petit renard. Si en fait X appartient à A, ça veut dire que X appartient à A ou X appartient à B. Alors, ça a l'air un peu bizarre dit comme ça, mais ça serait un peu comme si je te disais la phrase ce soir, on va au ciné. Si ce soir on va au ciné, c'est la même chose que si je te dis ce soir on va au ciné ou on va au théâtre. Parce que ça inclut l'autre, justement. Donc, si X appartient à A, alors X appartient à A ou X appartient à B. Bonne méthode, donc on rajoute le truc en plus, donc ça veut dire que X appartient à union B. On va retrouver cette ruse dans d'autres démonstrations. Donc si quelque chose X appartient à union B, donc j'ai l'inclusion. Et là après, c'est comme tout à l'heure, ici c'est exactement la même chose mais avec les lettres différentes, donc on dit A et B jouent des rôles symétriques, donc B est inclus dans A union B. Ensuite maintenant, la triple équivalence. Inclus dans B, c'est qui veut dire que A inter B égale A, et c'est qui veut dire que A union B égale B. Sur un schéma, on va ici, j'ai A union A qui est inclus dans B. A inter B, je vois qu'ici, c'est A. A union B, je vois qu'ici, c'est B. Comment je vais montrer ça? Là, j'ai une triple équivalence. Alors là, c'est un raisonnement qui est assez classique aussi, que tu vas beaucoup retrouver en algèbre, donc là, dans plusieurs semaines. Pour montrer une double équivalence, pas triple, il y a triple proposition, mais double équivalence seulement. On montre qu'en fait, on a P qui implique Q, Q qui implique H et H qui implique P. Pourquoi? Parce que imaginons que j'ai P, Q et H.
ben, si j'ai P qui implique Q, Q qui implique H, et H qui implique P, ben, j'ai tout ça. Donc pour j'ai P qui implique H, puisque c'est ça. J'ai H qui implique P, donc j'ai l'équivalence. J'ai Q qui implique P, puisque je l'ai dans ce sens-là. J'ai P qui implique Q. Et pareil, j'ai H qui implique P, et j'ai aussi P qui implique H. Donc on retrouve tous les trucs. Et donc c'est ce qu'on va faire, on va partir de lui, montrer que lui implique lui, que lui implique lui, que lui implique lui. Donc première méthode, on va essayer de montrer que A inclus dans B implique que A inter B égale A. Et alors là, on arrive sur un autre type de raisonnement. Comment on montre que... on va prendre d'autres lettres. Enfin, comment on montre que E égale F? Pour montrer que E égale F, on peut montrer que E est inclus dans F et que F est inclus dans E. Ça s'appelle la méthode de la double inclusion. Donc là, ici, je suppose que A est inclus dans B, donc je suppose ça, et je vais montrer que A inter B égale A. Est-ce qu'il y a un sens qui est plus évident que l'autre? Oui, parce que justement, qu'est-ce que j'ai trouvé ici? Que quoi qu'il arrive, en fait, j'avais toujours A inter B qui est inclus dans A. Donc par propriété, finalement, on n'utilise pas la supposition, hein, celle-là, elle marche pour tout, on a A inter B qui est inclus dans A. Et maintenant, deuxième étape, on va montrer que A est inclus dans A inter B. Et c'est là qu'on va avoir recours à notre supposition. Comment on fait? Ben, comme tout à l'heure, on va prendre un x qui appartient à A et on va dire que x il appartient à A inter B. Ce x appartient à A. Comme A est inclus dans B, ben, j'ai forcément x qui appartient à B. D'ailleurs, on le voit ici. Alors, je vais refaire le schéma, c'est plus clair parce que le trait est griffonné. Ici j'ai A et ici j'ai B. Je vois que si j'ai x qui appartient à A, ben forcément x il appartient à B. Donc c'est dire que x il appartient à A et B en même temps. Donc que x il appartient à A inter B. J'ai donc pour tout x qui appartient à A, x appartient à A inter B. Et ce qui me donne que A est inclus dans A inter B. Dans alpha j'ai donné cette inclusion. Dans bêta je donne cette inclusion. Donc on a montré par double inclusion que A inter B est égal à A. Et ça me donne ma première implication qui est lui implique lui. Maintenant, j'attaque la deuxième implication, c'est que j'ai supposé que A inter B égale A, et je vais en déduire que A union B égale B. Donc on commence, supposons A inter B égale A. Même méthode que précédemment, pour montrer qu'A union B égale B, je vais montrer la double inclusion. Donc est-ce qu'il y en a une qui saute aux yeux? Ben, je regarde, ah bah oui, pour montrer que je vois qu'ici j'ai B qui est inclus dans A union B, quoi qu'il arrive. Donc je vais avoir, d'après la propriété présence, B qui est inclus dans A union B. Il me reste à montrer quoi? Il me reste à montrer que si je prends un x qui appartient à A union B, alors x il appartient à B. Sachant que je n'ai pas encore utilisé le A inter B égale A. Donc je prends x qui appartient à union B, donc c'est-à-dire que x appartient à A ou x appartient à B. Or, ben, moi j'ai A inter B égale A. Donc, comme j'ai A inter B égale A, ça veut dire que les éléments de cet ensemble sont exactement les mêmes que les éléments de cet ensemble. Et là, on arrive sur un autre truc important. Quand j'ai E égale F, c'est la même chose que de dire quel que soit x appartenant à E, x appartient à F. Et quel que soit x appartient à F, enfin, plutôt, c'est équivalent à dire que, entre guillemets, x appartient à E, équivalent à dire que x appartient à F, comme ça, j'ai la double équivalence. Lui implique lui et lui implique lui. Donc si j'ai A inter B qui est égal à A, ça veut dire que x appartient à A, c'est équivalent à dire que x appartient à A inter B. Donc si je reprends le hashtag 1, comme ce x appartient à A, c'est exactement la même chose que lui. Bah, je peux le remplacer, ce x appartient à A inter B ici. Donc mon hashtag 1, il devient x appartient à A inter B ou x appartient à B. X appartient à inter B, c'est-à-dire que x appartient à A et x appartient à B. Donc en fait, je vois que dans les deux cas, le premier cas c'est celui-là et le deuxième cas c'est celui-là, bah, dans les deux cas, j'ai x qui appartient à B. Donc pour tout x qui appartient à union B, j'ai bien x qui appartient à B, donc j'ai l'inclusion. Et d'après le alpha et le bêta, on a montré par double inclusion que A union B égale B, donc j'ai bien cette implication. Donc j'ai montré que lui impliquait lui, impliquait lui.
Il me reste à montrer que si j'ai ça, alors j'ai ça. Donc supposons que A union B égale B. Cette fois, je vais montrer que A est inclus dans B. Donc je pars comme d'hab. Je dis ok, soit X appartient à A. Et mon but, c'est d'arriver à X appartient à B. Et c'est là que je vais utiliser ici que A union B, il vaut B. Mais je ne peux pas l'utiliser tout de suite. Parce que c'est pas X qui appartient à B ici. Donc, je ne peux pas avoir recours à ça. Je ne peux pas non plus dire X appartient à A et tout de suite dire que ça appartient à B. Il faut que j'arrive à passer du X appartenant à X appartient à A union B. Et c'est là qu'on retrouve la ruse qu'on avait faite ici. Théâtre ciné. Si X appartient à A, alors X appartient à A ou X appartient à B. Si X appartient à A, X y appartient à A ou B. J'aurais pu aussi, ou X appartient à B, j'aurais pu l'écrire comme ça aussi. Donc, ça veut dire que X il appartient à A union B. Et là, cette fois, comme A union B égale B, j'ai bien X égale à B. Donc, pour tout X appartenant à A, X appartient à B. Donc, A est inclus dans B. Et j'ai bien l'implication. Ça, c'était le petit 3i. Le petit 2i, c'était pour l'autre explication. Le petit 1i, c'était pour l'explication ici. Il me reste à conclure, toujours bien rigoureux. D'après i, 2i et 3i, on a montré que le correcteur, il voit bien comment tu as agi avec rigueur. J'ai lui implique lui, qui implique lui, qui implique lui. Donc j'ai bien la grosse équivalence. On continue avec les démonstrations sur les ensembles. Donc l'ensemble vide, c'est l'ensemble qui contient aucun élément. On a A qui est une partie de E. Donc une partie de E, c'est ce qu'on appelle un sous-ensemble. Donc connaissons que E, c'est cet ensemble-là. Et A, donc c'est A. A inter E, c'est A. Et A union ensemble vide, c'est A. A inter E qui est A, on le voit directement avec le dessin. Et A union événement ensemble vide, ça fait A. Donc comment on démontre ça? Alors j'ai A qui est une partie de E, donc j'ai A qui est inclus dans E. A qui est inclus dans E, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser justement à la triple équivalence que j'ai ici. Et ça me dit que quand j'ai A inclus dans B, A inter B égale A. Donc comme j'ai A inclus dans E, A inter E, d'après la propriété, ça fait A. Donc par propriété, A inter E égale A. Ensuite, A union événement ensemble vide. Donc pourquoi ça fait A? Là on va le montrer par double inclusion. Il y a une inclusion qui est assez évidente, c'est la même qu'ici. J'ai A qui est forcément inclus dans A union ensemble vide. Et maintenant donc l'autre, si je prends X qui appartient à A union ensemble vide, et j'ai montré que X il appartient forcément à A. D'après par propriété, X appartient à A union ensemble vide, c'est-à-dire que X appartient à A ou X appartient à l'ensemble vide. Sauf que par définition, l'ensemble vide contient aucun élément. Donc X ne peut pas appartenir à l'ensemble vide. Donc c'est-à-dire que lui ne marche pas. Donc il reste quoi? Il reste que X appartient à A. Donc j'ai bien, pour tout X qui appartient à A union ensemble vide, X appartient à A, donc A union ensemble vide est inclus dans A. Et par raison par double inclusion, j'ai A qui est égal à A union ensemble vide. On continue avec commutativité et distributivité. Donc A inter B, c'est la même chose que B inter A, et A union B, c'est la même chose que B union A. Là, pour cette démonstration, on va utiliser ce qu'on appelle le raisonnement par équivalence. Pour montrer que A est égal à B, on va montrer que X appartient à A, c'est équivalent à dire que X appartient à B. Ce qui revient en fait à faire de la double inclusion, parce que X appartient à A implique X appartient à B, c'est la même chose que A inclus dans B, et X appartient à B implique que X appartient à A, c'est B inclus dans A. Donc quand j'ai l'équivalence, j'ai lui implique lui et lui implique lui. Donc c'est en fait le même raisonnement qu'ici, mais différemment. Et on utilise ça qu'on peut poursuivre l'équivalence jusqu'au bout, parce que ça nous fait gagner du temps. Donc je pars de X appartient à inter B, c'est-à-dire qu'X appartient à A, X appartient à B, ce qui est la même chose que X appartient à B et X appartient à A. Donc X appartient à B inter A. Donc, c'est-à-dire que cet ensemble, c'est le même que celui-là. Deuxièmement, X appartient à union B égale B union A. Donc je pars de X appartient à A union B. Donc c'est équivalent à dire que X appartient à A ou X appartient à B. C'est la même chose que X appartient à B ou X appartient à A. Donc X appartient à B union A. Donc j'ai cet ensemble qui est le même que celui-là. Et j'ai l'égalité.
L'autre règle aussi, c'est l'associativité. Donc A inter B inter C, c'est la même chose que A inter entre parenthèses B inter C, c'est la même chose que A inter B inter C. Donc pareil, on va ici raisonner par équivalence. Donc X appartient à A inter B inter C, c'est la même chose que je dis que X appartient à inter B et que X appartient à inter C. Sauf que X qui appartient à inter B, c'est X appartient à A et X appartient à B. Et je l'ai mis entre parenthèses et après je peux enlever les parenthèses. Et je vois qu'ici, en fait, X appartient à A, X appartient à B, X appartient à C, c'est la même chose que X appartient à A inter B inter C. Donc j'ai l'équivalence, fait que cet ensemble, il vaut cet ensemble. Donc en fait, j'ai déjà lui qui est égal à lui. Et je continue, je reprends en fait ça. Et je dis que je peux l'écrire en mettant la parenthèse ici. Et donc regrouper lui X appartient à B et C en X appartient à B inter C. Ce qui fait que j'ai X appartient à A et X appartient à B inter C. Donc j'ai X qui appartient à A inter entre parenthèses B inter C. Donc par équivalence, j'ai aussi cet ensemble et cet ensemble qui valent celui-là, qui était celui qui me manquait. Même raisonnement avec l'associativité, qu'importe l'ordre sur l'union, si je fais A union B d'abord et après union C, c'est la même chose que si je fais A union et après B union C, et c'est la même chose que si je fais A union B union C. Tu vas te dire, c'est un peu évident, mais attention, tout n'est pas associatif. Un grand exemple, la division. Si je fais, par exemple, 8 sur 4, le tout sur 2, ici, c'est comme s'il y a une parenthèse, donc 8 sur 4, ça me fait 2, donc ça me fait 2 sur 2, et donc ça me fait 1. En revanche, si je fais 8, le tout sur 4 sur 2, le 4 sur 2 est prioritaire, donc ça me fait 8 sur 2, et donc ça me fait 4. Donc attention, tout n'est pas associatif. Ensuite, donc, j'attaque donc lui, A union B union C, et ça va être le même type de raisonnement. X appartient à A union B ou X appartient à C. Je sépare, donc lui, ça veut dire qu'X appartient à ou X appartient à B. J'enlève les parenthèses et je retrouve A union B union C. Donc j'ai bien cet ensemble qui vaut cet ensemble. Et après, il me reste à montrer avec ça. Donc je repars de lui. Et je mets les parenthèses. Donc c'est X appartient à B ou X appartient à C. Donc X appartient à B union C. Donc pareil que X appartient à A. Union B union C. Donc j'ai bien cet ensemble qui vaut cet ensemble qui vaut cet ensemble. Et donc j'ai l'égalité des ensembles. Distributivité. Alors ça, pour le coup, je trouve que c'est pas hyper naturel parce que nous on est habitué à distinguer union et faire plus et fois, etc. On voit que la distributivité, ça dépend surtout des parenthèses et pas tellement du truc. Ici j'ai A inter B union C. Donc quand on se développe, ça va être A inter B union A inter C. On voit que celui ici, on le retrouve là. Et que le inter c'est distribué. Et de même pour l'union. Et ça, c'est ça qui est vraiment pas intuitif, c'est que ça c'est avec les deux mêmes. Ici, je retrouve celui de l'extérieur avec la parenthèse qui va se retrouver dans les deux. Et le inter de l'intérieur, là, ici. Et j'ai bien, en fait, A union B, inter, A union C. On voit les démonstrations. Donc, première, il faut montrer que X lui égale lui. Donc, on va essayer de raisonner par équivalence. Parce qu'on pourrait faire une double inclusion, mais au pire, tu essayes l'équivalence. Et après, si tu vois que ça ne marche pas, tu as perdu l'équivalence, tu feras dans l'autre sens. Donc je pars de X appartient à A inter B union C. Donc c'est-à-dire que X appartient à A et que X appartient à B union C. Donc c'est-à-dire que X appartient à A et en même temps, X appartient à B ou C. Donc là, mon but c'est d'arriver à une écriture avec ça. Donc il faut que j'arrive à prouver que dans les deux cas, j'aurai le X qui appartient à A. Mais ce que je vois, c'est que j'ai X appartient à A et en même temps, lui ou lui. Si je te dis je mange un sandwich et je vais au théâtre ou au ciné, ça peut être soit je vais un sandwich et je vais au théâtre, ou je mange un sandwich et je vais au ciné. C'est pour ça que quand on se dit que X appartient à B ou X appartient à C, on l'a, et que dans tous les cas, parce que c'est en fait dans chacun des deux cas, j'ai X appartient à A. À chaque fois, tu vas manger le sandwich. Donc, lui, c'est la même chose que de dire que X appartient à A et X appartient à B, ou X appartient à A et C.
Donc x appartient à inter B ou x appartient à inter C. Et j'ai bien ici x appartient à inter B union A inter C. Et par équivalence, j'ai cet ensemble qui vaut cet ensemble. Donc, lui. Fait la même chose mais avec l'autre. Donc je pars de x appartient à A union B inter C. Donc c'est-à-dire qu'x appartient à A ou x appartient à B inter C. Donc x appartient à A ou x appartient à B et x appartient à C. Et alors là, c'est pas hyper intuitif, donc c'est pour ça que j'ai fait un schéma. Donc x appartient à A, c'est lui. X appartient à B inter C, c'est lui. On voit qu'il y a un truc en commun. Et l'union, donc c'est tout ce qui est coloré. Et que je vois qu'en fait, si je prends tous les morceaux, ici, ben, je peux avoir, si je divise les ensembles en chacun des ensembles distincts, donc il y a celui-là, il y a celui-là, il y a celui-là, il y a celui-là, et il y a celui-là. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 possibilités. Quand je suis dans celui-là, ben pour passer en fait, pour moi je passe de x appartient à A ou x appartient à B et x appartient à C pour dire que c'est x appartient à A ou x appartient à B et x appartient à C ou x appartient à A. Ici, ben, tu vois que j'ai bien x appartient à A ou x appartient à B. Ici, j'ai bien, dans tout cela, en fait, dans tous les autres morceaux, à chaque fois, j'ai x qui appartient à A. Le seul morceau où j'ai pas x qui appartient à A, c'est quand je suis dans B inter C. Donc en fait, à tous les moments, j'aurai soit x appartient à A, donc ici, soit x ou x appartient à B, et ou x appartient à ça, voilà, pour me dire. À chaque fois, je vais avoir ces deux morceaux parce que soit j'ai x appartient à A ou x appartient à B, enfin j'ai x appartient à A ou x appartient à B, et en même temps, j'ai x appartient à C ou x appartient à A. Parce qu'ici, bah, x appartient à B, et x appartient à C. Ici, j'ai x appartient à A et x appartient à A. Ici, j'ai x appartient à A, x appartient à A. Ici, j'ai x appartient à A et x appartient à A. Ici, j'ai x appartient à A et x appartient à A. Donc, c'est pour ça que j'ai bien l'équivalence. Ce qui me donne ici x appartient à A ou x appartient à B. Et x appartient à A ou x appartient à C. Et donc, j'ai bien la fin quand je passe avec les unions. Donc, par équivalence, c'est celui-là. Donc celui-là qui n'est pas évident, le mieux en fait finalement c'est avec le schéma qu'on le remarque le mieux. Le complémentaire, donc on a le complémentaire, c'est tout ce qui est ce qu'on appelle aussi l'événement contraire en proba. Ici j'ai A, ici j'ai A bar parce que dans mon univers E, A bar c'est tout ce qui n'est pas dans A. Donc, et ça c'est un truc qui est important, x qui appartient à A bar, c'est équivalent à dire que x n'appartient pas à A. X appartient à bar, x n'appartient pas. Inter A bar, c'est l'ensemble vide. Pourquoi? Parce que A inter A bar, c'est l'ensemble d'x appartenant à E tel que x appartient à A. Et en même temps, x appartient à E tel que x n'appartient pas à A. Donc si je regroupe ces deux-là, c'est l'ensemble d'x appartient à E tel que en même temps x appartient à A et x n'appartient pas à A, ce qui n'est pas possible. Donc, bah, comme il n'y a aucun élément qui peut vérifier ça, A inter A bar, c'est l'ensemble vide. A union A bar, on va faire le même raisonnement. Donc c'est x appartenant à E tel que x appartient à A, union x appartenant à E tel que x n'appartient pas à A. Donc c'est tous les éléments de E tels que x appartient à A ou x n'appartient pas à A. Et en fait, on voit qu'effectivement, A et A bar, comme on les divise, soit t'appartient à A, soit t'appartient à A bar. Donc, tous les éléments de E vont marcher. Comme tous les éléments de E vont marcher, c'est comme si je disais, c'est l'ensemble d'x appartenant à E. L'ensemble d'x appartenant à E, c'est E. Donc, A union A bar, ça fait E. Ensuite, A bar bar, c'est A. Comment je prouve ça? J'ai fait un raisonnement par équivalence en montrant que x appartient à A bar bar, c'est équivalent à x appartient à A. Donc, x appartient à A bar bar, donc là, c'est comme si je mettais une parenthèse. Enfin, ici, attends, je vais faire pour être plus précis. Je prends lui comme un ensemble, ce A bar. Et donc dire que x appartient à A bar le tout bar, c'est la même chose que x n'appartient pas à
A bar, donc ce même A bar. Or, x n'appartient pas à A bar, c'est-à-dire que x est un élément de A. Donc ici, c'est x appartient à A. Donc j'ai bien x appartient à A bar bar, qui est équivalent à x appartient à A, donc cet ensemble, bah, il vaut cet ensemble. Donc A bar bar égale A. E bar, c'est l'ensemble vide. Pourquoi? Parce que E bar, si je reprends cette définition ici, A bar étant x appartient à E tel que x n'appartient pas à A, donc si je remplace A par E, E bar, c'est l'ensemble d'x appartenant à E tel que x n'appartient pas à E. Ben, il n'y a aucun élément qui vérifie ça. Qui dit aucun élément dit ensemble vide. E, c'est l'ensemble vide. Ensemble vide bar, ben, je vais reprendre exactement la même méthode ici. Ensemble vide bar, c'est ensemble d'x appartenant à E, tel que x n'appartient pas à l'ensemble vide. Ben, les éléments de E qui n'appartiennent pas à l'ensemble de vide, c'est tous les éléments. Donc, ben, c'est l'ensemble de x qui appartient à E, en fait. Donc, E. On passe à privé 2. Donc, B privé de A. Donc, ce sont les éléments de B qui n'appartiennent pas à A. Concrètement, imaginons que j'ai mon ensemble E. On n'a pas besoin... Enfin, il n'y a pas de rond ici, on met juste E comme ça. On n'a pas besoin que A soit inclus dans B. Hein. On peut très bien l'écrire comme ça. B et A. B privé de A, ben c'est tous ces B là privés de A. Alors même tu as ces éléments de A, ben, ils ne sont pas dans B, mais on s'en fout. B privé de A, en fait, c'est lui. Et là où c'est intéressant, c'est que B privé de A, en fait, c'est B inter A bar. Pourquoi? Ben, je vais te refaire le schéma et tu vas bien comprendre. Ici, on va dire que pour simplifier que là j'ai A et que là j'ai A bar. Et qu'ici, mon B, c'est lui. B privé de A, c'est le B sans lui. Donc c'est ça. Et on voit bien que c'est B inter A bar. Maintenant, on va le montrer. X qui appartient à B privé de A, c'est la même chose que X appartient à B, et en même temps, X n'appartient pas à A. Parce qu'on dit que c'est les éléments de B qui n'appartiennent pas à A. Or, X qui n'appartient pas à A, c'est la même chose que X qui appartient à A bar, d'après la définition du A bar. Comme on a mis ici, X appartient pas à A bar, c'est X appartient pas à A, c'est X appartient à A bar. Donc X appartient à B et à A bar en même temps. Donc X appartient à B inter A bar. Donc par équivalence, j'ai bien B privé de A qui vaut B inter A bar. Ensuite, les lois de De Morgan. Alors oui, je dis De Morgan parce que c'est un Britannique. Donc les gens, plutôt que de dire loi de Morgan, que je disais avant, par erreur, en omettant la particule. Mais donc j'ai regardé des vidéos YouTube en anglais pour savoir comment on le dit. Apparemment on dit De Morgan. Donc voilà. Donc avec mon prononciation anglaise, ça donne De Morgan. Alors A inter B le tout bar, ça fait A bar union B bar. Comment on peut voir ça? Si je dis que là j'ai A et que là j'ai A bar, et que B, ben, je le sépare comme ça, hop, là c'est B et là c'est B bar. A inter B, c'est lui. A bar, c'est lui. B bar, c'est lui. Donc je vois bien que A inter B, le contraire, ben c'est bien A bar union B bar. Maintenant, il faut le montrer. Comment on va le montrer? Pour montrer que E égale F, on peut montrer par équivalence, mais on peut aussi montrer que E inclus dans F, et en même temps, F inclus dans E. Et sérieusement, par double inclusion. Donc je vais prendre un X qui appartient à lui, pour montrer que X il appartient à A bar union B bar. Alors tu me dis, il me manque peut-être les lois de Morgan, les lois de De Morgan généralisées, avec les N. Ça, c'est pas explicitement au programme. On peut l'utiliser si à un moment sans avoir à le démontrer, mais on peut te demander de le redémontrer. Donc c'est pour ça que j'ai mis dans une autre vidéo spécifique justement aux lois de De Morgan, où il y aura les lois de De Morgan généralisées, plus des exercices autour de cette loi.
Donc je prends x qui appartient à inter b le tout bar. Donc comme on sait, un x appartient à a bar, c'est la même chose que x n'appartient pas à a, grand classique. Donc ici, x appartient à inter b le tout bar, donc c'est-à-dire qu'x n'appartient pas à inter b. Donc ça veut dire que x n'est pas en même temps un élément de a et de b. Ça ne veut pas dire que x n'appartient ni à a ni à b. C'est-à-dire qu'il ne peut pas en même temps appartenir aux deux. Et donc, je vais faire une blague, mais j'ai peur d'être striké par YouTube. Donc, c'est-à-dire que x n'appartient pas à A, ou x n'appartient pas à B, parce qu'il peut appartenir à A. Mais en fait, à partir du moment où il ne peut pas appartenir aux deux en même temps, c'est-à-dire qu'il y en a moins un des deux à qui il n'appartient pas. Donc, c'est-à-dire que soit il appartient pas à A, soit il appartient pas à B. Or, x n'appartient pas à A, c'est-à-dire qu'x est un élément de A. X n'appartient pas à B, c'est-à-dire que x est un élément de B bar. X appartient à un élément de A bar, je n'avais pas dit le bar. Donc x est un élément de A bar ou x est un élément de B bar, ça veut dire que x appartient à A bar ou x appartient à B bar. Ce qui veut dire que x appartient à A bar union B bar. Donc j'ai bien, si j'ai lui, alors j'ai lui. Donc j'ai l'inclusion. Maintenant je fais l'inclusion réciproque, donc je pars d'un x qui appartient à A bar union B bar, et mon but c'est d'arriver à x appartient à inter B le tout bar. Donc si j'ai ça, c'est-à-dire que x y appartient à A bar ou x y appartient à B bar. Ce qui veut dire quand je dis x appartient à A bar, c'est-à-dire qu'x n'appartient pas à A ou x n'appartient pas à B. Donc x n'est pas en même temps un élément de A et B, ça veut dire que x n'appartient pas à inter B, donc x appartient à inter B bar. Toujours passer du l'appartient pas, on met la barre à l'ensemble. Et donc j'ai bien l'inclusion réciproque, et par double inclusion, j'ai la première loi de De Morgan. Et alors pour la deuxième, on pourrait raisonner de la même façon, mais aussi on peut être plus rusé. Donc pareil, petit fox. Hop. Je vais en fait utiliser la loi que j'ai faite ici. Ici, j'ai une union. Je peux me dire, au lieu d'avoir A et B ici, je peux le faire avec A bar et B bar. Donc je pars de mon A union B. Je veux le faire avec A bar et B bar, sauf que je ne peux pas juste le remplacer comme ça. Mais je sais quoi? Moi je sais que A c'est A bar bar et B c'est B bar bar. Donc, je prends cet ensemble-là, le A bar ici, et cet ensemble-là, le B bar ici. Et je me retrouve avec, finalement, si je prends juste ça, sans la barre du haut, quelque chose bar, union quelque chose bar. Or, quelque chose bar, union quelque chose bar, c'est l'intersection des deux quelque chose, le tout bar. Donc ici, comme j'ai mon A bar, union B bar, et que chacun est barre de quelque chose, d'après la loi de De Morgan, ici, en remplaçant les A par A bar et les B par A bar, je me retrouve avec A bar inter B bar, le tout bar. Je n'oublie pas cette barre-là ici, qui n'intervenait pas là, que je mets là encore. Donc comment je les rédige? Je mets d'après la loi de De Morgan vue précédemment, on a C inter D le tout bar qui vaut C bar inter D bar, donc je prends C égale A bar et D égale B bar. Et là je me retrouve avec, on voit plus très bien, A bar inter B bar, mais donc le tout bar, mais encore le tout bar parce que c'est cette barre là. Et comme D bar bar, c'est D, donc si je pose D qui vaut A bar inter B bar, ça me fait A bar inter B bar. Et donc j'ai bien le truc ici. Donc ça c'est un truc assez malin. Si tu as deux trucs à démontrer dans un sujet, un petit A et un petit B, parfois le petit B, il faut juste utiliser la formule du petit A. Ça permet de faire gagner du temps. Et c'est ce qu'on verra notamment quand on fera les lois de De Morgan généralisées. Ensuite, le produit cartésien. Donc on reprend, il y aura une vidéo sur tout le produit cartésien, on le reprendra bien, il n'y a pas de propriété à proprement parler.
Mais donc voilà, ça c'était pour le cours sur les ensembles, donc pas mal de démos, et c'est plutôt bien de les avoir vus ensemble. Haha. Si tu veux donc les revoir, tu peux télécharger ce doc sur internet, c'est gratuit, tu l'imprimes, toujours bien d'imprimer pour pouvoir justement avec la marge à droite mettre tes remarques. Et prochaine vidéo, on attaquera les exercices. Et ça va être, le prochain exercice, ça sera juste sur comment on différencie appartient et inclus. À bientôt!